Pérez, quel est le pire truc que vous ayez fait? J'ai appelé les flics sur ma propre fille de 17 ans. Ça a commencé doucement. Léa est rentrée avec des baskets toutes neuves, les modèles chers à plus de 200 €. Je lui ai demandé d'où ça venait. Elle a bafouillé un truc sur son argent d'anniversaire. Sauf que son anniversaire, c'était 8 mois avant, et je savais exactement combien elle avait eu. Puis en cherchant son bulletin dans son sac, je suis tombé sur un rouleau de billets, 300 € attachés avec un élastique. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit qu'une copine lui devait de l'argent pour avoir gardé un chien. Mais Léa n'avait jamais gardé de chien. Elle rentrait à des heures bizarres, loupait le dîner. Ses notes ont plongé, de bonnes à catastrophiques. Ses profs ont commencé à appeler pour dire qu'elle séchait les cours. Quand je lui demandais où elle était, elle grognait et disparaissait dans sa chambre. Le pire, c'était de la voir changer. Ma gamine drôle et maligne devenait froide. Elle envoyait balader son petit frère dès qu'il voulait jouer. Elle claquait les portes, ne mangeait plus avec nous. On a tout essayé avec sa mère. Retirer son portable, puni de sortie. Rien. Elle roulait des yeux, nous regardait comme si on était des idiots. Et puis, il y a eu cette nuit. J'étais en train de mettre des draps propres sur son lit. Sous le matelas, j'ai senti quelque chose de dur. J'ai tiré et mon sang s'est glacé. Un pistolet noir, pas un jouet, un vrai, lourd, chargé. Je me suis assis là, les mains tremblantes. Quand Léa est rentrée vers minuit, je l'attendais dans la cuisine, le flingue posé sur la table. Elle a vu ça et son visage est devenu blanc. C'est à qui ça? Pas à moi, je le garde pour quelqu'un. Pour qui? Tu comprendrais pas. Elle a tendu la main vers l'arme. J'ai réagi avant. Léa, tu vends de la drogue? T'as des ennuis? Papa, rends-le-moi. Tu rends tout pire. C'est là que j'ai compris que je la perdais. Peut-être que je l'avais déjà perdue. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je regretterai toujours. J'ai appelé Samir, un policier que j'avais coaché au foot quand il était gosse. On était restés amis. Je lui ai dit, j'ai besoin que tu l'effraies, qu'elle comprenne. Elle avait une arme. Il a hésité longtemps. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai donné l'horaire où Léa prenait la voiture pour aller au lycée. Même la plaque d'immatriculation. L'idée, c'était une leçon. Samir devait trouver l'arme, lui parler des conséquences, puis la laisser repartir avec un avertissement. J'ai replacé le pistolet sous le matelas. 2 heures plus tard, Samir m'a appelé. Sa voix n'était plus la même. Je suis désolé, j'ai dû l'arrêter pour de vrai. Quoi? Pourquoi? Mon sergent est arrivé pendant le contrôle. Je pouvais pas la laisser partir avec une arme chargée. J'aurais perdu mon boulot. Mon cœur s'est arrêté. Elle est où? Au centre de détention. Elle aura sûrement juste probation, c'est son premier délit. Mais Franck, elle sait que c'est toi qui as organisé ça. Quand je suis allé la chercher le lendemain, elle refusait de me regarder. Dans la voiture, elle a enfin parlé. Tu as appelé les flics sur ta propre fille. Léa, je voulais t'aider. Tu avais un pistolet. Tu mentais. Je me protégeais. Des mecs du lycée veulent me faire du mal. J'ai jamais vendu. J'ai jamais blessé personne. Et toi, tu m'as fait arrêter. Le procès a duré des mois. Elle a eu probation et travaux d'intérêt général. Elle a raté la moitié de sa terminale, perdu sa place dans l'équipe de basket, plus de bourse pour la fac. Le jour de ses 18 ans, elle est partie, sans dire où. Nouveau numéro, plus de nouvelles pendant 5 ans. À Noël dernier, elle a enfin appelé. Elle est mariée, elle a un bon travail. Je lui ai demandé si elle me pardonnait. Elle a juste dit, papa, t'as choisi la police plutôt que ta famille. Comment tu veux que je pardonne ça?